parle d'un thème qui me tient particulièrement à cœur, premièrement parce que vous l'avez choisi. On parle de couple et d'amour. Ça tombe à pic parce que j'avais vraiment envie de vous parler de ce sujet. Je pense que quand on devient jeune maman et qu'on vit un baby clash. Si vous savez pas ce que c'est un baby clash, c'est un phénomène qui arrive à certains jeunes parents, pas tous, où en fait le couple est vraiment chamboulé par l'arrivée du bébé parce que ça remet beaucoup de choses en perspective. On est actuellement en baby clash. Je me suis dit que ce serait peut-être utile de vous partager ces différentes réflexions que j'ai eues et ces différentes leçons que j'ai pu tirer de cette évolution. Bon, une des premières choses que j'ai conclues lorsque j'ai fait une petite introspection, c'est que ça fait bientôt 15 ans que j'ai commencé à relationner, comme disent les Québécois, avec les garçons. Donc je me définis comme étant hétérosexuelle. Peut-être un petit peu, attirée par les filles de temps à autre. Bref, ça fait bientôt 15 ans. Et je me rends compte que les garçons et l'amour et le mariage et le couple, moi je l'ai eu dans la tête, mais très très jeune. Et forcément je me suis posé la question d'où ça vient tout ça. La réponse n'était pas hyper compliquée parce qu'en me rappelant de mes souvenirs d'enfance, tout ce que je consommais, donc musique, magazines, dessins animés, tutti quanti, en fait je me rends compte que dans toutes les représentations féminines et tous les modèles féminins qu'on nous offrait, c'était que des meufs qui étaient soit en chagrin d'amour derrière un bad boy et évidemment sa vie était brisée, soit c'était une meuf qui courait après les garçons mais H24 et qui en parlait H24, soit c'était une meuf qui ne pensait qu'au mariage, etc. Je pense notamment au film Meilleur Ennemi, qui est toujours un film que j'adore regarder, mais quand je le regarde aujourd'hui, je me dis c'est chaud quand même. Et c'est quelque chose qui m'a frappée parce que pour le coup, quand je vous dis que c'était un objectif de vie, le couple, l'amour, le mariage, ça a pris énormément de place dans ma vie très très tôt. Au primaire, entre copines, on parlait énormément, si ce n'est que de garçons. Aujourd'hui, je pense plus du tout comme ça, et heureusement. Et en fait, je me rends compte que c'est extrêmement triste pour la petite Aurélie d'avoir cru que le monde, en tout cas mon monde, évolue autour des garçons, autour de cet objectif-là. Je croyais sincèrement que trouver l'amour de ma vie, ça allait être le moyen pour moi d'être la plus heureuse du monde. La première leçon que je pourrais tirer, c'est qu'aimer et être aimé ne devrait absolument pas être le centre de ta vie. Vraiment pas. Je pense sincèrement que d'arrêter de penser systématiquement au prisme amoureux et au prisme du couple, ça peut vraiment aider à se construire et à se connaître en tant que femme. Il y a un monsieur qui aspire ses feuilles, je suis désolée si vous l'entendez, mais je crois que c'est pas terminé, donc je vais continuer. Cette réflexion, elle m'amène à la deuxième conclusion que j'ai tirée et à la deuxième leçon que j'aurais aimé apprendre avant d'être en couple, c'est que c'est hyper sain de se construire en dehors du prisme amoureux et donc en dehors du regard de l'autre. Je vous l'ai dit, moi j'ai vraiment passé une énergie folle à penser aux garçons, à vouloir me changer, à vouloir plaire, alors qu'en fait, je me connaissais pas du tout. Et ça, dans ma vie d'adulte, ça a tellement tout changé. J'ai perdu un temps fou. Je suis passée par des situations, mais d'une aberration. Non, en vrai, surtout moi, ce que j'aimerais dire à la Aurélie adolescente, c'est qu'on doit apprendre à se construire, à se penser hors du prisme amoureux si on veut être bien dans sa vie en tant qu'adulte. Attention, je suis pas en train de dire qu'il faut pas penser à l'amour, qu'il faut pas rêver de mariage et tutti quanti. Moi, c'est un de mes rêves, le mariage. On peut baser sa vie, ses amitiés, ses relations sur d'autres bases. Leçon numéro 3. Le couple et l'amour n'effacent absolument pas la solitude intérieure. Et oui, si tu te connais pas et si tu te sens seule intérieurement, désolé de te l'apprendre, le couple ne va pas régler les choses. Ça pourrait même empirer les choses parce que je crois qu'il n'y a pas pire solitude que d'être en couple, d'être amoureuse de quelqu'un ou amoureux et se rendre compte qu'en fait on est pas compris, on se voit qu'à travers l'autre et puis on se sent encore seul quoi. C'est la pire des solitudes, d'être entouré et de quand même se sentir hyper seul.
Non mais je suis comme ça parce que waouh, je me rends compte vraiment que j'ai été dans des relations vraiment pas ouf. Tout à l'heure je vous disais que devenir maman ça m'a aidé à mettre les choses en perspective, et une des choses que j'ai appris mais vraiment au moment d'être maman, c'est que l'amour dans un couple ne suffit pas. En vrai pour moi être en couple aujourd'hui c'est pas comme un travail, mais presque, hein. Franchement, si on est le genre de personne qui veut des enfants, veut une famille, etc., à un moment donné, moi depuis que je suis devenue maman, en tout cas c'est ce que je ressens, faut taffer comme dans une entreprise, il faut être organisé, être transparent, pas avoir peur de dire les choses. Je pense sincèrement, c'est un vrai travail, l'amour ne suffit pas. Parce qu'on peut être amoureux et pas du tout réussir à être heureux en couple. Ou heureuse d'ailleurs. Et le contraire est vrai aussi, on peut tout à fait être amoureuse et ne pas être faite pour la vie en couple. Là ça a été un petit peu dur pour moi à capter parce que vraiment j'ai dû déconstruire des années et des années de discours tels que si t'es en couple avec lui et que t'es amoureuse et que ça coule pas de source, c'est pas le bon. C'est vraiment du bullshit. Non, ce genre de phrases m'ont pas du tout aidé à accepter la réalité des choses. Ça nécessite en fait énormément de travail sur soi, de travail avec l'autre, j'allais dire sur l'autre mais pas du tout. Je pense qu'on a été, je vais parler en mon nom et en tant que femme, je pense qu'on biberonne les petites filles aux phrases du style tu le sentiras lorsque ce sera le bon, tu le trouveras ton prince charmant, on a tous quelqu'un pour nous, fait spécialement pour nous dans ce monde. Et franchement, je trouve que ces phrases, elles nous encouragent à nous reposer sur nos lauriers. En gros, ça nous pousse pas à réfléchir au pourquoi du comment. Pourquoi on a été dans des relations toxiques, pourquoi nous on a une relation toxique avec nous-mêmes. Enfin voilà, ça nous pousse pas à réfléchir, je pense, et à nous remettre en question. Je pense aussi que ça stigmatise certaines personnes. Je sais que quand je me suis mis en couple avec Paul, donc mon chéri, avec qui on est pacsé, je sais qu'au début de notre relation, je comprenais pas pourquoi il m'envoyait pas beaucoup de messages, pourquoi il me répondait pas tout le temps au téléphone. Vraiment, je comprenais pas. Pour moi, lorsqu'il faisait ça, il me manquait de respect, il m'aimait pas assez, je l'aimais plus que lui, parce que je lui envoyais plus de messages, parce que j'essayais plus de lui parler au téléphone. Vraiment, pour moi, c'était ça. Et je le voyais comme ça tout simplement parce que depuis mon adolescence, avec mes copines, dès qu'un garçon réagissait comme ça, voilà, on se disait ce mec là il est pas fait pour toi, s'il t'aimait vraiment, il te donnerait tout, il t'enverrait des messages tout le temps. Vous savez, à un moment il y a beaucoup de phrases comme ça qui sont sorties, c'était un petit peu la mode, s'il fait pas X ou Y, il te mérite pas. Et vraiment moi j'avais ce mode de pensée en tête, et en fait un jour je lui en ai parlé, je lui ai dit que ça me laissait beaucoup, et en fait il m'a tout simplement dit qu'il détestait le téléphone, que c'était pas son truc et que ça n'avait strictement rien à voir avec les sentiments qu'il avait pour moi. Et je me suis retrouvée vraiment comme une idiote parce que je m'étais fait tout un film dans ma tête en me disant que ça y est, encore une fois j'étais tombée sur un connard. Maintenant j'ai un enfant avec lui, je suis pacsée et j'ai trop envie qu'il me demande en mariage. Bref, pardon. Et donc voilà pourquoi moi j'ai eu du mal à accepter cette leçon. Aujourd'hui je l'ai acceptée. Et ça fait du bien, c'est hyper déculpabilisant. En fait, l'amour et le couple, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas linéaire. Je trouve qu'il faut être d'autant plus courageux et courageuse quand on arrive à la trentaine et qu'on peut parfois commencer à parler mariage, enfants, gros projet de vie, argent, etc. Vraiment là je pense qu'il faut être encore plus courageux pour tenir la route parce qu'il y a pas mal de pression autour de tout ça. Et voilà, l'amour ça suffit pas. Bon, au cas où ce podcast était légèrement fouillis entre mes anecdotes et ce que j'ai appris, je vais vous faire un petit résumé. Leçon numéro 1, aimer et être aimé ne doit pas être au centre de ta vie. Le couple et l'amour ne sont pas une fin en soi. Leçon numéro 2, apprends à exister hors du prisme amoureux et du prisme du couple. Prends le temps de te construire, ça te fera un bien énorme. Leçon numéro 3, être en couple n'efface absolument pas la solitude intérieure. Si tu ne te connais pas, tu ne pourras pas être heureuse ou heureux en couple. Et enfin, si tu veux te mettre en couple à long terme, sache que l'amour ne suffit pas, surtout lorsque tu veux fonder ta propre famille. Il te faudra être prêt ou prête à travailler
très dur à communiquer et à faire preuve d'intelligence émotionnelle et d'esprit d'équipe. Et voilà, ces leçons, j'aurais aimé les apprendre plus tôt, mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. J'espère que cet épisode t'aura aidé à réfléchir. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu t'es senti concerné par une de ces leçons. Et si tu veux, tu peux rejoindre ma communauté en allant sur mon compte Juste Aurélie, qui est dans la barre de description. En attendant, je te fais des bisous et te retrouve pour un prochain épisode de Pensée dévoilée.